Docteur Dekia Aubin, dites-nous, c'est quoi le cancer du sein? Bien, merci. Nous sommes ici dans le cadre de la sensibilisation sur le cancer du sein, du point de vue de la nutrition diététique. Et donc, le cancer du sein, par définition, c'est une tumeur maligne qui se déclenche au niveau des glandes mammaires, donc au niveau du sein chez la femme. Voilà. Vous le dites tellement facilement, avec des thèmes techniques, glandes mammaires, voilà, il faut le définir pour les personnes qui, voilà, qui n'ont pas forcément le même niveau que vous, que moi, pour bien comprendre en fait. Ça va. Donc, je vais aller un peu dans les causes. S'il vous plaît. Le cancer peut être déclenché par une situation qu'on appelle pro-inflammatoire. Ça veut dire quoi? On peut utiliser le mot rouiller. Donc, il peut y avoir un élément dans le corps qui vient rouiller la cellule, qui vient rouiller votre corps. Donc, il y a une agression de la cellule dans l'infiniment petit. Et cette cellule qui est agressée perd la tête en griffe. Très bien. Donc, a un fonctionnement normal, mais tout d'un coup, parce qu'elle est agressée dans l'infiniment petit, elle ne fonctionne plus normalement. Donc, elle se met à se multiplier de façon anormale, de façon désordonnée. Et cette multiplication anarchique-là entraîne, sur la durée, le dysfonctionnement du corps et peut entraîner à terme le décès du patient. Donc, au niveau du sein, quand vous appliquez ça, il peut avoir un oxydant, un élément qui peut venir de votre nourriture, qui peut venir de votre environnement, qui vient agresser les cellules et qui fait que ces cellules-là se multiplient de façon désordonnée et ça devient dangereux pour vous, d'où cancer du sein. Et justement, puisque vous êtes diététicien, on parlera donc de l'alimentation, de ces éléments que nous-mêmes consommons et qui peuvent nous détruire en passant par le cancer du sein. Alors, c'est quoi ces aliments-là qui favorisent le cancer du sein? Alors, les aliments qui favorisent le cancer du sein, ce sont les aliments industriellement transformés. Je répète, les aliments industriellement transformés. On peut citer parmi ces aliments-là la charcuterie. Je rappelle qu'en 2015, l'OMS a déclaré à la face du monde que la charcuterie est cancérogène et la viande rouge probablement. Ça, c'est l'OMS qui déclare. Et donc, quand on regarde un peu les études qui ont été épluchées, c'est-à-dire qu'il y a eu 22 experts qui ont épluché 800 études autour de ce thème-là, charcuterie, viande, en relation avec le cancer, qui ont mis en évidence cette relation. Et donc, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que les méthodes de transformation de la viande pour aboutir au saucisson, pour aboutir au jambon, au pâté. Voilà. Donc, il y a des ajouts de graisse, il y a des ajouts de produits chimiques pour les conserver, qu'on appelle des conservateurs, d'édulcorants, enfin, édulcorants, c'est trop dit, mais de produits chimiques pour rehausser la couleur, pour que ce soit attrayant. Tous ces produits chimiques-là, n'étant pas naturels, le corps ne les reconnaît toujours pas, ne les reconnaît pas toujours et ne peut pas toujours bien les gérer. Donc, quand c'est en excès, ça finit par agresser la cellule dans l'infiniment petit, d'où l'oxydation, d'où la création d'un état pro-inflammatoire qui peut aboutir plus tard à un cancer, dont le cancer du sein. Vous voyez ma mine, là? Oui. Vous voyez mon visage, non? Mais en fait, je suis en train de me dire, finalement, on ne va plus manger. Le lait, il est transformé industriellement. Tout à fait. Hein? Le soda, on a de la nourriture en conserve, petits pois, lentilles, pâtés, confiture. On fait comment? Tout est transformé aujourd'hui. Même l'huile, ça passe aussi en industrie. On fait comment? On mange plus. On ne va pas quand même aller sur des arbres, cueillir les aliments comme au temps d'Adam, quand même. Rassurez-nous. Finalement, on mange quoi? On mange équilibré. Comment? L'excès alimentaire doit être réglé par un régime alimentaire équilibré. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'ai l'habitude de manger des fritures en fast-food tout le temps, j'augmente mon risque
de développer. C'est-à-dire que le corps a quand même le moyen d'excréter, d'éliminer une toxine. Mais si vous l'envoyez à tout moment, vous pouvez épuiser votre système de défense et après, ce qui vient en excès peut créer l'agression de la cellule qui va aboutir un jour au cancer. Donc, ce qu'il faut faire, c'est de réguler, d'espacer ces aliments industriels et d'introduire les aliments industriels, c'est partout. Mais je vais faire ma sauce là. Comment je vais dire, le concentré de tomate, oui. C'est pas ça en industrie. Je ne sais pas, en fait, je réfléchis, je suis en train de me dire, mais qu'est-ce qu'on va utiliser alors? Même le riz aujourd'hui. Donc j'espace comment? Déjà en fonction de mes moyens. Il y a certaines choses que je ne peux pas me permettre de prendre. Je fais comme quand vous nous dites ces choses-là, nous tout de suite, en tant que consommateurs, vous, c'est votre spécialité. Donnez-nous des exemples. Donnez-nous un exemple, par exemple, de menu pour la semaine. Je pourrais manger quoi toute la semaine? Lundi, si j'ai mangé frites poulet, mardi, je peux manger quoi? Vous pouvez manger des ignames bouillis avec une pâte de légumes qu'on appelle souvent pâte d'aubergine. Oui. Voilà, avec du poisson. Ça, c'est bon. Mardi, je peux faire ça. Mercredi, je peux faire quoi d'autre? Du riz. Ce que moi, j'appelle le riz naturel ou du riz diététique. Le riz local, là? Le riz local, le riz de village. Plus une sauce aubergine. Et jeudi? Il y a de l'attiqué qui est produit localement avec une sauce claire et du poisson. Il est fort, hein? Vendredi. Vendredi, je mange du placali et de la sauce gombo sec qu'on appelle du djunglé en Côte d'Ivoire. Ça passe super. Voilà. C'est bon, hein? D'accord. Donc, on a des idées, amis téléspectateurs. Donc, ne disons pas ensemble que c'est impossible. On a la possibilité de varier. Samedi. Samedi, je mange ma sauce, on va aller à l'ouest, le play-bar, c'est-à-dire un foutou de manioc. Les dida, là, nous, on appelle ça sioko. Voilà. Il y a un champignon noir dedans. Tout à fait, avec ma sauce longueur. Oui. Donc, soit le placali, soit le foutou banane bien mûr. Non, vous avez dit manioc, foutou de manioc. Oui. Foutou de manioc, ou alors foutou banane. Tout ça, c'est bio. Oui, effectivement. On est riche en Côte d'Ivoire. Voilà, vous venez de comprendre. Mais non, dimanche. Le dimanche, je peux vous demander de manger pour vous faire plaisir, mais en évitant le surplus de gras, de sucre. Donc, comme j'ai commencé avec des frites et du poulet frit, je peux terminer avec une pizza? C'est ça, mais en faisant en sorte que la grande part de pizza, si vous voyez qu'il y a beaucoup de fromage, c'est du gras. Oui. Voilà, beaucoup de jambon, beaucoup de saucissons. Donc, vous réduisez les parts que vous allez prendre. C'est juste pour se faire plaisir. Il y a mon script en haut là-bas qui dit Tata, on peut mettre un peu de haricots verts à côté. Tout à fait. Ouais, là, il a eu la bonne idée. Comme s'il en consommait, lui. C'est pas facile, hein, les haricots verts. Il a compris. Il a compris le truc, bio, en fait. En fait, on doit changer de façon de penser. On doit changer nos paradigmes mentaux. On ne mange pas forcément pour le plaisir du palais, de la langue, bien sûr, mais on mange en faisant attention à ce qu'on est en train d'offrir à notre corps. Parce qu'on peut soit détruire le corps avec les aliments, soit nous permettre de vivre vieux et en très bonne santé. C'est cela? C'est bien Vraiment, merci pour l'exemple de la semaine. Mais comme chez vous, les diététiciens, quand on dit tel aliment nous détruit, vous avez forcément des aliments qu'on peut consommer en excès, non? Tout à fait. Oui, qui peuvent nous permettre de nous maintenir en bonne santé, de ne pas être touchés par le cancer du sein. Tout à fait. Avant d'arriver aux aliments qui combattent le cancer, je vais terminer rapidement. Ah pardon, je vous avais interrompu, effectivement. Voilà, donc la charcuterie et les viandes rouges, il y a les sodas. Dans les sodas, ce qu'on appelle ici en Côte d'Ivoire les sucreries. Oui. Voilà, donc avant c'était de l'eau, du sucre, des extraits de plantes, des fruits. Mais au jour d'aujourd'hui, il y a de l'eau, du sucre, peut-être du sucre de synthèse. Il y a des colorants, des rehausseurs de goût, des conservateurs. Vous voyez un peu la part d'additifs alimentaires chimiques qui est ajoutée. Donc il ne faut pas exagérer avec ces choses-là. Ensuite, il y a le lait entier en excès. Parce que de lait entier, pour le produit, on pique les vaches avec des antibiotiques, avec des hormones de croissance. Tout ça, ça se retrouve dans le lait. Donc, lorsque vous êtes en excès,
vous apportez à côté du lait qui est bon, d'autres éléments qui peuvent vous agresser. Donc, c'est toujours l'excès qui nuit. Ensuite, on continue. Mais nous, on prend le lait chaque matin. Non, mais vous n'êtes... En termes de quantité, peut-être ce n'est pas en excès, mais au moins... Ici, un matin bonheur, là, qui n'a pas bu son café au lait ou son chocolat chaud le lait matin, là. Tous les matins, on est dedans. Hein. Donc, de temps en temps, vous faites sans lait. Vous voyez ma tasse? De temps en temps, vous faites sans lait. Hein? De temps en temps. C'est pas doux, mais bon, on ne doit pas justement penser au plaisir de la langue. C'est ça. On pense justement à notre santé. C'est ça. Allez, on dit chocolat chaud sans lait, chocolat pur, made in Côte d'Ivoire, sans lait. Il y a l'alcool, l'excès d'alcool. L'excès d'alcool aussi peut nous entraîner à avoir un cancer de sang. Oui, il peut... Et quand vous dites de prendre un vin, une coupe de vin à table, c'est bon pour la santé, donc c'est pas alcool aussi. Oui, mais là, vous, hein, une coupe de verre, c'est différent de 8 verres. 8 verres, ça fait 2. Mais ça dépend du verre. Donc, il faut retenir que l'excès d'alcool, voilà, pour quelqu'un qui veut se protéger, il faut regarder un peu l'excès d'alcool, il faut réduire à ce niveau-là. Donc, il y a aussi ce qu'on appelle les facteurs de risque, le tabac, le stress de la vie, toujours être en colère, triste, sous pression dans le travail, le surménage. Tout ça, ça épuise ce qu'on appelle les défenses du corps. Mais aujourd'hui, c'est difficile. Et lorsque vous êtes attaqué... Quand vous voyez la famille, vous voyez le rythme de vie, l'heure passe tellement vite. Je pense que ce sujet-là, on n'aura pas le temps d'y aller. Mais comment éviter le stress, docteur? Parce que la vie même, là, on est venu trouver ça, le stress. Mais dose de stress de notre génération, là, et ça a élevé le niveau. C'est compliqué, docteur. Hein? Il faut s'occuper de la famille, il faut s'occuper de ci, de cela. Et en même temps, bon, les choses deviennent chères dans le monde entier. Et partout, il n'y a pas le salaire aussi qui augmente. Donc, le salaire ne suffisant pas, on va au travail, mais il faut gérer d'autres activités à gauche et à droite, justement, pour pouvoir joindre les deux bouts. Donc, comment on va éviter le stress, docteur? Pour éviter le stress, il faut passer en son esprit ce qui vous donne de la joie. Pour résumer l'affaire. Maintenant, si vous permettez que oui, passer en son esprit, ce qui vous réconforte. Donc, je continue. Les aliments qui combattent le cancer, c'est les aliments qui contiennent ce qu'on appelle des nutriments protecteurs. D'accord. Voilà, comme la vitamine C, la vitamine A. Alors, en parlant de vitamines, je vais demander à ma réalisation de revenir, pardon, Jacques Brou, mon réalisateur, esprit est bon, pardon, revient donc sur les oranges. Je pense qu'avec les oranges, on a de la bonne vitamine C. Tout à fait. On a de la bonne vitamine C, c'est vraiment indispensable. Et c'est ce qu'on appelle des nutriments antioxydants. J'ai dit qu'il y a des éléments qui venaient oxyder, qui venaient rouiller. Et la vitamine C fait antioxydant, anti-rouille, si vous voulez. Très bien. Voilà. Donc, il faut consommer régulièrement. Je crois qu'il nous avait proposé tout à l'heure aussi de la menthe fraîche. De la menthe fraîche. Menthe fraîche, les feuilles de menthe. Ah oui, les feuilles de menthe. Oui, mais tant qu'on se trouve dans les fruits et légumes, on a les vitamines. Voilà, c'est bon. On a les vitamines, on a ce qu'on appelle, quand on boit un thé, il y a les polyphénols qui sont antioxydants. Quand les épices, comme le curcuma, contiennent aussi des phytonutriments qui sont antioxydants. Très bien. Dès que vous êtes antioxydant, vous êtes anti-cancer. C'est comme ça qu'il faut retenir. Il faut réfléchir. Voilà. OK. Ensuite, voici les épices qu'on vous propose, amis téléspectateurs. Voilà. Donc, il faut y aller. Ne vous en privez pas. Il y a aussi dans les fruits et légumes ce qu'on appelle les fibres alimentaires qui permettent de lutter contre la constipation. Donc, le fait de lutter contre la constipation, ça permet d'éliminer les toxines dans le côlon, on va dire, pour éviter que les éléments oxydants restent trop longtemps en contact avec la paroi du côlon ou alors ne traversent pour aller dans le sang pour se retrouver plus tard en contact avec des organes sensibles comme le sein et puis les agresser et déclencher. Alors, donc, quand on parle d'orange, de clémentine, de mandarine, tout ça, on a des fibres, même de l'ananas, surtout le cœur de l'ananas, il y a des fibres, mais je pense qu'il y en a d'autres où ça va être un peu compliqué, non, d'avoir forcément des fibres. Quand on parle de papaye, par exemple, on a plutôt des graines, et je sais que nos mamans utilisent les graines de papaye là pour pour se déparasiter, en fait. Donc, il faut le faire régulièrement. Ces graines, ce n'est pas facile toujours à avaler. Hein. Oui, mais bon, c'est l'objectif qui détermine C'est ça, qui devrait nous motiver. Voilà. Mais sinon, la papaye en elle-même, tout ce qui est fruits et légumes contient
des fibres alimentaires. La papaye contient des fibres alimentaires. Ah bon? Oui, oui. Très bien. Ce qu'on appelle des celluloses. D'accord. Voilà. Alors, nous avons une pensée pour toutes ces personnes qui, malheureusement, sont déjà touchées par le cancer du sein. Qu'est-ce qu'on pourrait leur dire? Déjà touchées par le cancer du sein, qu'est-ce que ces personnes pourraient, justement, corriger dans leur alimentation? On suit ce que vous venez de dire, ou bien il y a des aliments que ces personnes devraient consommer un peu plus que d'autres? Bien, on vient de dérouler ce qui permet de prévenir. Il faut savoir que ce qui permet de prévenir peut participer aussi à la prise en charge, à l'accompagnement du traitement. Donc, il faut avoir un régime alimentaire qui n'apporte pas trop de calories. Il faut apporter des aliments qui permettent de lutter contre tout ce qui est oxydation, des aliments qui contiennent des antioxydants, donc des vitamines, notamment les fruits et légumes. Il y a aussi la notion de ce qu'on appelle l'acidité. Quand votre corps est trop acide, ça fait le terrain. Ce n'est pas la maladie, mais c'est un terrain propice à la maladie. Donc, il faut manger des aliments alcalinisants. On les trouve aussi au niveau des fruits et légumes. Voilà. Et pour faire court, il faut ajouter dans le staff des médecins qui prennent en charge les cancers du sein un nutritionniste diététicien pour pouvoir apporter sa touche pour le bien-être du malade. Docteur, on vous dit merci, je l'ai dit, 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes ne suffiraient pas pour parler de ce sujet tellement important. Mais au nom de l'équipe, on voudrait vous dire merci de nous avoir accordé un peu de votre temps pour pouvoir nous enrichir de votre expertise. C'est moi qui vous remercie. À Matin Bonheur, on a toujours une citation du jour. Je vous laisse prendre connaissance. Le temps pour nous de saluer Madame Hadji, qui est l'ex-compagne de l'artiste Black Soman, et puis Maman Evelyne Cuny, des mamans qui nous suivent, qui souffrent du cancer du sein. Et nous, on vous dit, avec toutes ces femmes du monde entier qui sont aussi touchées par ce cancer, que vous ne devez pas baisser les bras. L'espoir est encore permis. Et puis vous, si vous n'avez pas connu cette maladie, si vous ne la connaissez pas, il ne faudrait pas dire que ça n'arrive qu'aux autres. On est tous concernés. On ne s'arrête pas au mois d'octobre pour la sensibilisation. Tous les jours, nous devons donc être sensibilisés, participer à la sensibilisation contre le cancer du sein. Pour terminer cette émission, je voudrais rappeler que nous avons notre challenge. La question était justement de savoir quel est le coach qui nous a proposé la rubrique fitness le vendredi, je crois, 4 novembre 2022. Il faut rapidement nous envoyer vos réponses au numéro WhatsApp que vous connaissez désormais. Et puis, on attend demain les 2 gagnantes des 2 semaines dernières pour justement prendre leur lot. Docteur, on va lire la citation du jour, s'il vous plaît. Eh bien, la citation du jour dit ceci: la vie est un défi à relever, un bonheur à mériter et une aventure à tenter. Allez, relevons ensemble le défi de la vie. Que Dieu nous garde. À demain. Amen. Merci.